Claude. Ça va être le temps de proposer. Faites-le de vive voix, là, je ne vous vois pas tous. Bonsoir, M. Thibodeau. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être présent. On va commencer le moment de recueillement, si vous le permettez. Merci beaucoup. Donc, merci à tous d'être là. Une séance extraordinaire ce soir. On avait quelques petits points là, à adopter pour accélérer certains dossiers. Donc, on a l'ordre du jour qui vous est présenté, que vous avez reçu aussi également par la poste. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Pascal propose. Merci, M. Lambert. Les présences, nous avons bel et bien quorum, Mme Lemieux? Oui. Oui, L'absence seulement, M. Vaudreuil. Vaudreuil. On est rendu au point 4, l'acceptation d'une tenue de la séance à huis clos. Avec le beau temps qui est présent et les gens, on sent qu'ils ont le goût de retourner à un mode de vie plus normal. Et nous aussi, on a hâte de revenir à un mode de vie où les citoyens vont être dans la salle avec nous. Mais encore, on suit les consignes de nos associations du gouvernement et en espérant que c'est dans les dernières. Alors, quelqu'un propose le point 4, chers collègues? Noëlla, je propose. Oh, Merci, pardon. Mme Comtois. Je ne te vois pas, Amélie, là. Je n'ai pas agrandi mon. On s'est rendu au point 5, l'adoption du second le projet de règlement numéro 317-2021 qui modifie le règlement de zonage numéro 270-2019 qui concernait l'implantation d'un projet d'ostéopathie à Warwick qui était situé sur la rue. Attendez, je vous le document. Carillon. Carillon, exactement. Oui. Avec Warwick dans la tête, mais c'est Carillon. On a la zone communément appelée H36. Alors, ça prend quelqu'un pour proposer? Charles propose. Oui, Amélie, je propose. Oh, excusez. Charles, et c'est un second projet, donc ça prend un appuyeur? Non, pas nécessairement. Non, c'est pas un règlement. Non, c'est pas un règlement encore. Bientôt. Bon, ça s'en vient. On va faire des gens heureux. Oui. Excellent. Le document, je reviens. On est déjà rendu au point 6, architecte design, mandat d'architecte pour la nouvelle usine d'eau potable. Donc, c'est notre projet qui se poursuit après 9 ans environ. Et on sent que la lumière au bout du tunnel s'en vient. Là aussi, Mme Lemieux, je vais vous laisser expliquer le point 6. Oui, donc c'est ça, c'est que c'était le mandat d'architecte, c'était l'ingénieur qui l'avait pris dans son mandat quand on est allé en appel d'offres. Et finalement, ce n'est pas possible, il faut que ce soit le maître d'œuvre qui donne le mandat directement à l'architecte. Donc, juste un instant, Mme Lemieux, il y a peut-être un micro à fermer, chers collègues. On entend des enfants, donc si on y va par déduction. C'est bon? Merci beaucoup. Mme Lemieux, désolé, je vous en prie. Pas de problème. Donc, c'est ça. C'est un mandat qu'on doit donner directement à l'architecte. Donc, c'est un montant de 31 190,95 plus taxes. Donc, ce que va faire la firme EXP, vont déduire ce montant-là du contrat qui avait été octroyé par la municipalité là, pour les honoraires en ingénierie pour la nouvelle station d'eau potable. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour la municipalité dans ce cas-ci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, chers collègues? Ça vous va? Oui. Pascal propose. Merci, M. Lambert. On est rendu au point suivant, le point 7. Là, est-ce qu'on prononce SUE et CIR Système? Révision des dessins d'atelier et frais d'indexation pour la nouvelle usine d'eau potable. Donc, un peu dans la même ordre d'idée. Oui, parce que là, on avance, là, comme vous avez dit tout à l'heure. CIR Système, je n'ai pas eu de retour encore. Donc, nous, ce qu'on veut faire, je vous en avais parlé là, au niveau des dessins d'atelier. Que ça soit revu parce que Mme Pinault, qui avait le dossier antérieurement, n'avait pas approuvé là, officiellement, là, selon les normes de l'Ordre des ingénieurs du Québec, là, les dessins d'atelier. On comprend que c'est un dossier quand même pas 9 ans, là, mais qui a été donné un mandat il y a 2 ans et demi. Oui, donc, il faut qu'il fasse quand même une revalidation des plans. Puis c'est accepté par le ministère aussi de l'Environnement de procéder, sauf qu'on n'a pas notre certificat d'autorisation encore. Donc, c'est un montant de 15 000 plus taxes qui devrait être payé à SUEZ pour la revue complète du projet, dont notamment la comparaison avec leurs dernières normes
la révision de la conception, puis l'identification des équipements. C'est des équipements qui sont obsolètes, là, qui sont désuets. Donc, j'ai eu Suez, mais je n'ai pas eu Cyrsystem. Mais en ayant Suez, M. Roby, l'ingénieur dans le dossier, chargé de projet de XP, m'a dit que ça va lui permettre d'avancer beaucoup dans le dossier là, avec ce mandat-là. Il m'a dit aussi qu'on devrait être en mesure de vous soumettre un échéancier là, assez bientôt. Ce qu'on a prévu puis qui arriverait bien dans les délais. Si on a notre certificat du ministère de l'Environnement à temps, ça sera un début de construction là, en avril 2022. On ira en appel d'offres après les fêtes. Donc, il va tout me mettre ça par écrit, puis je vais pouvoir vous soumettre ça, là, l'échéancier. Il y a environ 8-9 ans, c'est là qu'on avait débuté un peu l'ensemble de ce processus-là, la décision du Conseil d'aller de l'avant avec ce projet. Oui, c'est ça. Suite à la réalisation, ça prend toujours plus qu'un mandat faire un projet d'une telle envergure. C'est énormément d'études, puis je me rappelle à une certaine séance publique, on avait montré tous les documents réalisés et produits. On en avait pour plusieurs centimètres de documents. Donc, on est dans les derniers 1000 et pour y arriver, par contre, ça prend quelqu'un pour proposer. Oui, parce qu'on veut avancer. Étienne Bergeron. Merci, M. Bergeron. Ensuite, dans un tout autre ordre d'idée, l'autorisation de vente des appareils respiratoires du service incendie. Madame Lemieux? Oui, donc, on a des entreprises privées qui seraient intéressées de les acheter. C'est sûr qu'eux autres n'ont pas les mêmes normes que nous, mais c'est une entreprise qui est en démarrage, donc pour leur permettre d'avoir des moindres coûts pour ces appareils-là. Il y a comme, je vais vous donner ça, il y a 2 ensembles là, d'appareils respiratoires qu'on avait, des différents modèles. Donc, un modèle qui serait à 550 $ que Mathieu là, vous propose de vendre parce que lui a regardé sur leur marché comment ça vaut à peu près. Puis, l'autre modèle, là, ça serait 450 $. Puis ensuite de ça, il y a des cylindres de carbone là, qui sont à vendre à part. Ce serait 120 $. Un cylindre d'aluminium, 75 $. Puis un facial avec un petit amplificateur vocal, 200 $. Fait que c'est les prix qui vont partir avec ça. Mathieu, s'il est capable d'avoir un peu plus, on aura un petit peu plus, mais ça serait des prix de départ là, que Mathieu vous propose pour vendre ces équipements-là. Donc, pour nous, ces équipements-là, bien entendu, sont désuets, bien entendu. Ils ne passent plus les bancs d'essai, les tests. Là. Exactement. Mais dans d'autres secteurs d'activité où il n'y a pas nécessairement l'intervention sur un incendie, ça peut être une entreprise d'un autre secteur complètement. Oui. Pour cette entreprise-là, c'est quelque chose qui est accepté, puis les normes, bien entendu. On ne vendrait pas des équipements sachant que ça mettra en péril la santé et la sécurité de d'autres citoyens. Non, puis eux, ils espèrent faire 2 ans à peu près avec, là. Pas plus que ça. Après ça, ils vont y aller avec du matériel neuf. Un gros merci pour les explications. Est-ce que vous êtes à l'aise, chers collègues, de cette vente? Oui, absolument. Merci, Mme Hens. Je prends ça comme une proposition. Oui. Ensuite, on va dans l'univers des élagages, avec l'élagage bois-franc, une soumission pour l'élagage des arbres pour l'année 2021. Oui. Donc, c'était prévu au budget. Le montant était prévu. C'est 17 125 $ plus taxes applicables. Il y a beaucoup de travail. Puis, elle mentionnait ce matin au comité de direction qu'elle fait des découvertes aussi, là, des endroits où ça n'avait pas été fait. Là, depuis des années, elle découvre des petits trésors, qu'elle nous a dit. On avait sur notre territoire. Merci. Quelqu'un a fait la proposition? Noëlla, je propose. Merci, Mme Comtois. La période de questions, M. Thibaudot, sur les sujets mentionnés. Il restera un avis de motion, M. le maire. Pardon, désolé. Pas de problème. C'est le beau temps qui m'appelle. Non, c'est une blague. L'avis de motion, projet de règlement numéro 320-2021 imposant un tarif de compensation pour couvrir les dépenses reliées aux travaux effectués sur la branche 26 du Ruisseau Noir et sur le Ruisseau Noir en la ville de Warwick. Oui, voilà, parce que dans le fond, il y a des travaux sur la branche 26. Oui, il y a des travaux sur la branche 26. Il y a des travaux juste sur le Ruisseau Noir. C'est pour ça qu'il y a 2 fois Ruisseau Noir.
Mais c'est Oui. deux répartitions différentes. Vous l'avez sûrement vu. Vous avez une copie du Tout à fait. règlement. Donc, nous, avec ça, ça va nous permettre, après l'adoption du règlement, là, de facturer les agriculteurs. Et en faisant un règlement, bien, ça leur permet d'avoir leur remboursement là, au niveau des cours d'eau. Beaucoup d'interventions dans nos cours d'eau, tant à Oui. Warwick que dans toute la MRC depuis. Il y a beaucoup de rattrapage qui se fait depuis les dernières années. Et on salue toutes ces actions. Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Propose. Merci, Mme Comtois. Donc, tout en douceur. Oui. Donc, point 11 de la période de questions. Donc, c'est vrai, on est rendu. Monsieur Thibodeau, est-ce que vous avez des questions? C'est beau pour moi. Vous avez été assez clair ce soir. C'est parfait. Ah, on est toujours clair, sachez, M. Thibodeau. Parfait. Merci. Mais on avait une question d'une citoyenne, M. le maire, Oui, par c'est vrai. contre, hein, de Mme Oui. Suzy Heinz dans le rang des érables. Donc, je change que j'avais ma copie de papier parce que mon ordinateur vient de me lâcher. Donc, savoir bonjour, si- je suis résidente dans le rang des érables. Oui, vous y allez? OK. Allez-y, je vous écoute. Oui, elle veut savoir s'il y a un échéancier qui a été prévu pour la réparation et l'asphaltage du rang. Les conditions du rang sont parfois difficiles pour mon auto. Merci beaucoup. Tout à fait. Donc, comme on avait aussi expliqué lors de la dernière séance, là, très prochainement, d'ailleurs, la firme comptable est ici présente en train de faire les états financiers de la dernière année. On va connaître sous peu là, l'état de nos surplus. Également, notre directeur des travaux publics va faire un examen là, de l'ensemble des rues, des boulevards et des rangs dans l'état de santé, en quelque sorte, pour savoir lesquels il faut privilégier en premier. Concernant le rang des érables, là, il va falloir attendre un peu le dégel des sols pour voir comment le compactage avance. Et par la suite, on va être en mesure d'annoncer quels rangs, rues et boulevards là, seront asphaltés, rénovés, réparés. Donc, très prochainement, dans les prochaines semaines, c'est certain. Merci. Il n'y a pas d'autres questions, Mme Lemieux? Il n'y avait pas d'autres questions. Non, c'était tout ce qu'on a reçu. Quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Oui, je propose, Amélie. Merci, Mme Heinz. Alors, bonne fin de soirée. Est-ce que je pourrais vous garder 2 petites secondes après, s'il vous plaît? Je vais fermer Oui. l'enregistrement. Moi ou tout le conseil? Tout le conseil. Oh là là! Vous payez pas mal, M. Thibodeau, mais on vous met dehors. Non, Ah, bonne monsieur, soirée, au ça- revoir.